Il est 17h30, dans une demi-heure, Issa Diabara accueillera ses premiers clients de la journée. Depuis l'annonce du confinement, il a décidé d'ouvrir uniquement en soirée. À seulement 20 ans, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en ouvrant sa crêperie fin septembre à Mulhouse. Issa Diabara avait fait un bon démarrage, mais un mois plus tard, il est stoppé dans sa lancée avec l'annonce du confinement. Je m'y attendais, je me suis préparé, mais j'ai préparé j'ai préparé un site internet pour pouvoir favoriser le click and collect. C'est quand même assez compliqué. Il y a une chute du chiffre d'affaires qui est au niveau de minimum, c'est plus de 50%. Là, pour l'instant, moi j'appelle ça de la survie. À une quinzaine de kilomètres de là, à Staffelfelden, cette guinguette est bien vide. Avant le premier confinement, jusqu'à 150 personnes pouvaient se retrouver dans cette salle chaque week-end. La danse étant interdite depuis le début de la crise sanitaire, Bernadette Bataille, la gérante du lieu, a cherché un moyen de se réinventer. Elle avait trouvé récemment une solution. Je voulais faire bruncher et chiner. Donc, comme vous le voyez, j'ai acheté certains objets de décoration. Les gens qui seraient venus pour bruncher pouvaient en même temps regarder ce qu'il y avait autour d'eux. Et bon, ben voilà, de nouveau, nouvelle annonce, on reconfine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, les brunchs, on va les livrer, on les fait aussi à emporter. Il y a deux raisons. Bien sûr, sortir la tête de l'eau, mais aussi ne pas s'arrêter. Quand on a été élevé dans le monde du commerce, les gens vous redonnent la vitalité qui vous manque. Et moi, j'ai besoin de ce contact. Objets et décorations sont aussi à emporter ou en livraison. Bernadette Bataille livrera ses premiers brunchs ce week-end, alors depuis quelques jours, c'est en cuisine que cela se passe. Pour l'instant, les commandes sont timides, mais elle espère que les Alsaciens feront preuve de solidarité en misant sur les commerces de proximité.